Vous savez, j'ai vécu 50 ans, je vous l'ai dit, avec Yves Saint-Laurent. 50 ans formidables, merveilleux. Je suis prêt à les revivre. Mais il ne faut pas croire que c'était un long fleuve tranquille. Hein. Oui, des démons. On peut dire qu'il avait des démons. Et qu'il les a mal réglés. Il les a mal chassés. Il a pactisé avec des faux amis. Comme souvent c'est le cas. À savoir l'alcool et à savoir la drogue. Plus de réels faux amis, d'ailleurs, vivants. Alors, il faut dire que... Mais c'est difficile à comprendre ça. Parce qu'il était célèbre, il était riche, il avait des collections merveilleuses, des maisons sublimes. Mais moi, je peux dire, et avec affirmation, que c'était quelqu'un de très malheureux. Très malheureux. Mais les gens, il y en a beaucoup qui ont des petits problèmes, comprendront ce que je veux dire. Il ne se supportait pas, il était malheureux, c'est bien pour ça qu'il dérivait. Et, vous savez, il a fait sa dernière cure de désintoxication en 90 et il est mort en 2008. Donc il est resté 18 ans sans boire. À 18 ans, il était malheureux. Voilà. Il traînait une tristesse infinie. Rien ne l'intéressait plus. Et d'ailleurs, il disait que parmi ses plus belles collections, celle qu'il avait faite sous l'emprise de la drogue, et il avait raison. Ça, on le sait qu'il a raison. Baudelaire l'a dit avant nous. Oui, il faut avoir le courage de dire. Ça donne les gens qui boivent un peu ou qui se droguent un peu, ils savent que ça les aide beaucoup. Moi, je ne bois pas et je ne me suis jamais drogué. Une nuit, et avec lui, de la cocaïne, et quand j'ai compris qu'on ne pouvait pas dormir de la nuit et qu'on parlait tout sans arrêt pour dire des conneries, je me suis dit, jamais je ne tomberai là-dedans. Vous savez, on a formé un couple assez rare parce qu'on est resté ensemble 50 ans. On a vécu un peu séparés, mais on ne s'est jamais séparés. Il pouvait m'appeler à n'importe quelle heure. On avait une ligne privée, lui et moi. Il ne s'en privait pas. Ça pouvait être 2 heures du matin. Il m'appelait et j'étais là. Il m'appelait à n'importe quelle heure ici pour me dire des choses. Il ne serait jamais venu à l'idée de nous séparer. Jamais. Et moi, c'est moi qui ai décidé, parce que c'était trop difficile à un moment donné, de quitter la maison. C'était rue de Babylone. Et je n'ai pas pu acheter un appartement. Physiquement, je n'ai pas pu. Je suis allé à l'hôtel. Et où suis-je allé? À l'hôtel Lutetia, qui est à 50 mètres. Alors, je n'ai pas réfléchi à ça comme ça. Mais c'est évidemment pour pouvoir aller en courant s'il fallait y aller. Voilà. Et bon, mais on passait beaucoup de temps ensemble, venait déjeuner, pas tous les jours, mais presque. Non, on avait un rapport, on ne pouvait pas se passer l'un de l'autre, voilà. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas vivre ensemble et qui ne peuvent pas se passer l'un de l'autre non plus. Ça n'était pas seul. Écoutez, des gens parlaient de power couple. Est-ce que nous étions cela? C'est vrai qu'ensemble, on était très forts. Et c'est vrai qu'ensemble, on a construit ça. Voilà. Je me rappelle au début, quand j'ai cherché de l'argent, parce qu'il fallait trouver de l'argent, j'en trouvais pas. Mes amis riches, parce qu'avec Bernard Buffet, j'avais connu des amis riches, Rothschild, etc.
n'ont pas tout de suite répondu à l'appel. Et un beau jour, on a trouvé de l'argent d'un Américain qui voulait placer de l'argent en Europe. C'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est vrai qu'on a construit ça, mais je sais toujours que c'était plus facile de demander de l'argent pour faire une maison de couture à quelqu'un qui avait fait un triomphe chez Christian Dior que pour un inconnu. Ça, je veux être lucide, moi. Ça ne sert à rien de mentir. J'avais un book comme ça, et puis il n'y avait pas besoin de l'avoir. Saint-Laurent était devenu célèbre d'un jour à l'autre, avec Christian Dior, et puis les quelques collections, les 3 collections qu'il avait faites après, n'avaient fait que renforcer cette célébrité. Alors, oui, il fallait trouver l'argent. Mais le jour où on l'a trouvé, ce que j'ai su à propos du Power Couple, c'est que, et je vous ai dit ça tout à l'heure en disant qu'il n'y aurait pas eu de maison de couture, bien sûr sans lui, mais aussi sans moi, c'est que je savais que ça pourrait marcher comme ça. Je savais que c'est parce que nous étions un couple dans la vie que pouvait se créer un couple professionnel très particulier qui ne pourrait pas exister. J'en ai vu qui essayaient de le faire. Ils ne couchaient pas ensemble. Alors, c'était raté au départ. Et ça ne marchait pas. Voilà. On a eu de la chance d'avoir notre patron, boss, propriétaire, américain, pas celui que j'ai cité tout à l'heure parce qu'il avait revendu, qui s'appelait Richard Salomon, qui m'a un jour appelé et qui m'a dit « Je vais avoir 65 ans, j'ai promis à ma femme d'arrêter mon business, donc je vais tout vendre, mais je ne vais pas vendre à n'importe qui, je vais vendre Saint-Laurent à vous. » Je dis « mais comment je vais payer ? J'ai tout organisé, vous paierez. » Et en effet, il m'a organisé un prêt bancaire sur 15 ans à 2%. J'ai remboursé au bout de 5 ans. Voilà. C'est à lui que je dois, c'est à lui qu'Yves et moi nous devons cette affaire. J'ai le droit moral sur l'œuvre de Saint-Laurent. Je le possède aussi sur l'œuvre de Jean Cocteau. L'œuvre de Jean Cocteau, c'est plus facile parce qu'on ne peut rien publier jusqu'en 1933. Après, les 70 ans s'appliqueront et ça tombe dans le domaine public. On ne peut rien publier, ni une photo, ni un texte de Jean Cocteau, ni un livre, ni une pièce de théâtre, sans mon autorisation, dans le monde entier. Ça, c'est simple. Saint-Laurent, c'est différent parce que la maison a continué, parce que la maison appartient aujourd'hui à Kering et qu'ils en sont propriétaires et qu'ils ont changé de modéliste. Ça me plaît pas. Aujourd'hui, ça me plaît, mais si ça me plaît pas, je peux rien dire. Par exemple, quand ça a été Tom Ford, et ça m'a beaucoup déplu, j'avais rien à dire. Quand c'était Stefano Pilati, j'avais rien à dire. Quand ça a été Eddie Slimane, qui m'a beaucoup plu, puisque c'est un ami personnel, et c'est moi qui l'avais engagé chez Saint-Laurent. Donc je le retrouvais. La suite était là.
Ils s'en sont séparés, Kering, et ils ont mis un jeune designer qui s'appelle Anthony Vaccarello, que je trouve plutôt bien. Parce que moi, je n'attends pas, soyons clairs, je n'attends pas qu'un nouveau dessinateur de Saint-Laurent soit Saint-Laurent. D'ailleurs, il ne pourrait pas. Alors, ça, c'est simple. Mais je n'attends pas non plus qu'il le copie servilement. Au contraire, j'attends qu'il ait du talent et qu'il s'inscrive dans le monde d'aujourd'hui et qu'il sache servir des femmes et pas se servir d'elles, comme font la plupart des autres. Mais j'attends aussi, ce que je n'avais pas trouvé avec Tom Ford ni avec l'autre, qui respecte, qui soit fidèle à un ADN Saint-Laurent. Elle n'est pas n'importe quoi. Et il a montré que ce n'est pas n'importe quoi. Et il y a assez de choses pour montrer une espèce d'ADN, voilà. Pas copier servilement, mais enfin, s'il n'y a pas ça, alors on tourne le dos à Saint-Laurent. Et j'aimerais pas qu'on tourne le dos à Saint-Laurent. Vous savez, la force de Saint-Laurent, c'est... Il y a des grands couturiers, je ne vais pas les nier, que ce soit Dior, que ce soit Givenchy, que ce soit Balenciaga, et j'en oublie. Mais des grands. Ils ont tous fait des vêtements, tous ceux dont je parle. Vous trouverez des vêtements sublimes, mais vraiment admirables. Mais ils sont tous restés campés sur leur panthéon esthétique. Ils n'en ont pas bougé. C'est pour ça que Saint-Laurent disait, si la haute couture ne sert qu'à habiller les femmes riches, c'est triste. Voilà. Et seules deux, une un peu, mais c'est elle qui a ouvert le chemin, Chanel, mais parce qu'il était beaucoup plus jeune, puis parce que c'était après, et puis parce que c'était pas la même époque, et Saint-Laurent en plein. Ces deux-là ont pénétré sur le territoire social. C'est là où tout a changé. Territoire social, et moi je me flatte, et il a créé le prêt-à-porter, en ouvrant pour la première fois un magasin portant son nom sur la rive gauche, alors que la maison de couture était à la rive droite. Et quand on dit aujourd'hui aux gens, et moi, mes étudiants de l'Institut français de la mode, je leur dis, vous pouviez aller dans n'importe quelle ville du monde, Tokyo, Londres, New York, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des rues où il y avait Chanel, Saint-Laurent, Hermès, machin. Il n'y avait rien. Rien plus rien. Et moi, je me flatte d'avoir apporté ma pierre à cet édifice-là. Quand en 1973, j'ai créé la chambre syndicale du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode, parce que j'avais remarqué, à la suite de Saint-Laurent bien sûr, que la haute couture, la chambre syndicale de haute couture, c'était plutôt rempli de ringards, et que se trouvaient à la porte d'Orléans des jeunes designers qui avaient des boutiques, Sonia Rykiel, Karl Lagerfeld, Emmanuel Kahn, Dorothée Bies, Kenzo, et que j'ai été les chercher. Et je les ai plutôt imposés aux couturiers qui ont fini par accepter. Et on a créé la première fois ce qui maintenant s'appelle la Fashion Week. C'était la Fashion Week, on était 10. J'en avais pris 5 dans la haute couture et 5 dans les boutiques. On était 10, maintenant ils sont 100. Je suis plutôt content. Moi, je m'applique beaucoup à favoriser la transmission. Je crois à ça. Je crois à la transmission, je crois à l'apprentissage, je crois à la formation continue, et je sais que la mode n'est pas un art.
parce que c'est éphémère. Mais je sais qu'il faut un artiste pour la réussir, pour la faire. Alors, il n'y a pas beaucoup d'artistes. Il y en a pas. Vous savez, il y a beaucoup de peintres du dimanche, il y a beaucoup de couturiers du dimanche. Ne perdez pas ça de vue. Mais c'est pas grave, ça. Alors, c'est pour ça que je fais un musée et que j'en fais un autre à Marrakech. Parce qu'avec Saint-Laurent, je ne pourrais pas faire ça avec n'importe qui, évidemment. Avec Saint-Laurent, j'ai la possibilité, j'ai 5000 vêtements là-haut, qui sont conservés dans des conditions scientifiques absolues. Avec Saint-Laurent, j'ai la possibilité de faire de la transmission, de montrer ce que c'est. Et moi qui ne suis pas un conservateur dans la vie, je suis vraiment un conservateur. Je ne jette rien. Et c'est pour ça qu'on a la mémoire de cette maison, et donc du métier, en partie de métier, intacte. Vous savez, on vivait une vie parfaitement normale. Hein. On a découvert le Maroc en 1966, et depuis, ce qui nous empêchait de voyager d'ailleurs. Parce que quand on a une maison, on ne va plus que dans sa maison, on ne va pas ailleurs. Ce qui fait qu'il y a des pans entiers du globe que je ne connais pas. Voilà. Parce qu'on allait à Marrakech avec nos chiens. On vivait une vie de couple, quoi. Mais c'est ça ce que les gens de Mariage pour tous ne vous pardonnent pas. C'est ça qu'ils ne vous pardonnent pas. Ils se foutent de l'homosexualité. Ils se foutent de la sexualité. Ce qu'ils ne vous pardonnent pas, c'est de vivre comme eux. Et c'est pour ça qu'ils sont contre la PMA. Parce que vous vous autorisez à avoir des enfants. Ça, c'est ça qu'ils ne vous pardonnent pas. Ça vous a manqué, vous, de... Non. Non. Je vais plus loin, moi. Moi, je veux profiter de l'homosexualité. Voilà. C'est tout. La liberté. La liberté.